Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, ce matin, vous avez décidé de nous parler, on va dire, d'une histoire qui a marqué, on va dire, l'antisémitisme moderne et en particulier pendant la guerre. Il s'agit de celle du juif Suss. Alors en effet, le juif Suss d'abord, il a existé. Ouais. Il s'appelle Joseph Suss Oppenheimer. C'était un juif de cour. Alors, faut repartir un petit peu en arrière. On est au XVIIIe siècle. Nous sommes en Allemagne. L'Allemagne à l'époque n'existe pas. C'est plutôt beaucoup de comtés, de provinces, de régions. De duché, et donc lui il grandit à Heidelberg. Il va être il est pas très doué pour les études, son père est assez riche, donc bon, il fait un peu ce qu'il veut. À quelle époque? Au XVIIIe siècle, comme je vous l'ai dit. Il est né en 1698, d'accord. Il meurt en 1738. Il meurt justement à la date d'aujourd'hui, au 4 février 1738, où il va être pendu devant 12 000 personnes, mais on va y arriver, ça fait partie du... nous dévoilez pas la fin. Donc, il est quand même assez... il en a d'autres gens, il rencontre des gens, il se fait connaître un peu à droite à gauche. C'est la période des juifs de cour. Donc les juifs de cour, ce sont des juifs, des négociants en général, qui sont donc dans toutes ces cours, il y en a beaucoup en Allemagne de l'époque, et qui aident en fait les gouvernements de l'époque, si on peut dire les choses comme cela. Alors il se balade un petit peu, il fait un petit peu le tour de l'Allemagne, et en faisant le tour de l'Allemagne, un jour il va rencontrer le prince Charles-Alexandre, qui est le fils du prince du Wurtemberg, donc à nouveau une petite région, un duché allemand. Et alors ils se connaissent. À cette époque-là, le prince il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'argent non plus, il vit à crédit. Il a été converti au catholicisme 20 ans plus tôt, donc du protestantisme. Il a remporté à la tête des armées impériales des victoires contre les Turcs, donc il a quand même il est assez connu. Il a 48 ans, et voici que l'année suivante, 1733, donc après leur rencontre, eh bien le duc de Wurtemberg meurt, et donc c'est lui qui devient, son Charles-Alexandre devient le duc de Wurtemberg. Et comme il connaît Joseph Suss Oppenheimer, celui-ci devient le conseiller du duc pour les finances. Mais il faut savoir qu'à cette époque, le duché est dans un mauvais état, que celui qui était le duc avant lui, il avait dilapidé l'argent. Les populations sont soumises à de forts impôts. Et alors Suss va essayer donc de tout faire pour établir la situation. Et donc il fait tout pour faire rentrer de l'argent et renforcer le pouvoir ducal. Alors il va faire ça de la meilleure façon possible, c'est-à-dire il va faire des impôts. Il va instaurer le monopole ducal sur le commerce du sel, du cuir, de la fabrication des cartes à jouer, du tabac, des liqueurs. Il va créer de nouvelles amendes, ce qui va faire que le duc au final va augmenter considérablement ses finances, donc il va être très content de son conseiller. Mais d'un autre côté, on a la population qui aime ça moins. Et comme Oppenheimer, il gagne de l'argent, il va fonder une banque, une fabrique de porcelaine, et lui va être aussi très riche. Et puis on a le fait qu'il devienne de plus en plus riche, ça ne plaît pas à tout le monde. Il devient une des personnes les plus haïes du duché. Rien n'a changé, c'est toujours la même histoire. Ouais. Et on commence à l'accuser d'avoir des intérêts. On a des rumeurs malveillantes contre lui, et de toute façon, ce qu'il se passe à part ça, c'est que le duc, lui, de son côté, essaye de faire un coup de force contre le Parlement et les États, donc c'est à nouveau la politique interne, et il souhaiterait aussi convertir les habitants protestants du duché au catholicisme. Et donc, Oppenheimer, lui, il est libre penseur, il n'est pas vraiment religieux, ça ne l'intéresse pas, mais il aide le duc à préparer toute son opération d'un point de vue politique. Et voici que le duc Charles-Alexandre meurt brutalement d'une embolie pulmonaire le 12 mars 1737, juste avant que son projet soit réalisé, et le conseil de régence, lui, découvre d'un seul coup cette campagne, et donc ils font arrêter tous les collaborateurs du duc, et bien entendu Oppenheimer est arrêté à Francfort, donc il y a un long procès qui commence en décembre 1737. Il y a une longue liste de chefs d'accusation, dont certains qui sont improbables, donc pillage du duché, corruption, séduction de jeunes vierges chrétiennes, utilisation de magie noire pour inventer le duc. Donc on a une partie très antisémite dans toute cette histoire. Il va être condamné à mort le 13 décembre pour haute trahison, vol, usurpation
usurpation, escroquerie, violation des lois. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il est pendu donc à la date d'aujourd'hui, le 4 février 1738, devant 12 000 personnes sur le plus haut échafaud d'Allemagne dans une cage de fer. Et donc on sait bien que il a été tué plus pour des raisons antisémites que des raisons politiques. Et il faut rappeler, puisque les complices chrétiens du duc, eux, n'ont eu aucun problème. Et donc ces derniers mots vont être le schéma Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment c'est devenu, on va dire, l'un des archétypes de l'antisémitisme allemand. Alors, c'est très simple. Et de la haine des juifs. Presque 100 ans plus tard, on a d'abord entre le moment où il va mourir et le moment de son procès entre 1739 et 1737 ou 1739, on va avoir des dizaines de caricatures qui représentent le juif sus comme on le connaît. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que Wilhelm Hof, en 1827, lui consacre une nouvelle. C'est un portrait peu sympathique, voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a beaucoup d'un côté, la communauté juive, elle essaye de faire des romans et de réhabiliter le juif sus, mais elle ne réussit pas véritablement, puisque donc on a ce roman qui a un grand succès et qui est un roman complètement antisémite. Et un peu plus tard aussi, on a en fait cette légende urbaine du juif sus va être très présente en Allemagne. Et bien entendu, en 1933, à la montée du pouvoir nazi, on va ressortir toute cette histoire du juif sus, et le régime nazi, lui, va l'utiliser pour prouver à quel point les juifs sont des personnes, sont des personnes peu recommandables. Donc tout a commencé de l'histoire d'un juif qui a véritablement existé, qui peut-être n'a pas traîné dans les meilleures affaires, mais son histoire a été transformée en une histoire d'antisémitisme, et beaucoup de juifs en ont pâti. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir raconté cette histoire du juif sus Oppenheimer. Donc c'était son Oppenheimer, nom. Exactement. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause et on poursuit cette heure d'actualité ensuite. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.